Comme prévu, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Comme prévu, je vais continuer dans cette émission. Je vais continuer à parler de ce que j'avais déjà commencé, c'est-à-dire sur les 7 lois fondamentales du Mza. Encore une fois, bonjour et bonsoir et bienvenue à cette émission qui sera intitulée les 7 lois fondamentales de l'univers. Merci pour votre présence pour écouter cette émission. N'hésitez pas bien sûr de visiter ma page Facebook où je publie régulièrement des vidéos qui pourraient peut-être vous intéresser. J'aimerais d'entrée de jeu souligner, mes chers amis, que si vous suivez cette vidéo qui est plus précisément la 3e partie de l'émission que j'ai déjà commencé sur le 7 lois fondamentales du Nza, c'est-à-dire de l'univers, il serait plus intéressant pour vous de commencer par la première partie qui vous permettra par la suite de bien comprendre l'émission cette émission qui est la 3e partie. Parce que si vous n'avez pas suivi la première partie, ça sera un peu compliqué pour vous de suivre ce que je vais dire dans cette 3e partie. Comme vous pouvez le constater, cher Mbangi, nous continuons avec notre série de réflexions et j'aimerais que vous puissiez vraiment, si vous avez vraiment des suggestions, des questions, n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube et puis me poser un certain nombre de questions si vous en avez. Nous avons vu dans la première partie, nous avons parlé du principe du mentalisme, nous avons parlé du principe de la correspondance, nous avons parlé du principe de vibration, et maintenant nous allons parler d'un principe très intéressant qui est le principe, c'est-à-dire, nous avons aussi parlé, excusez-moi, du principe de vibration. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission, je pense que ça doit être la 2e ou la 3e, la 2e émission, je pense. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est le principe de la polarité. Alors, si vous n'avez pas suivi les vidéos sur le principe de vibration, vous pouvez toujours visiter ma page Facebook, vous allez voir toutes les vidéos se trouvent là-dessus. Et donc, maintenant, nous allons parler du principe de la polarité. Je pense peut-être que je vais survoler rapidement, mais je vais quand même peut-être revenir là-dessus, pour ceux qui n'ont pas peut-être eu le temps d'écouter. Le principe de la polarité nous enseigne que tout est double, toute chose possède son côté opposé, et toute chose a 2 pôles. C'est comme la planète Terre qui a le pôle nord et le pôle sud. Cette loi nous démontre clairement que toute chose dans la nature est double, que toute chose possède son côté opposé. Toute chose a 2 extrémités, toute chose a 2 extrêmes, si vous voulez. Cependant, le positif est le côté opposé du négatif. Le côté négatif est le côté opposé du positif, donc vice-versa. Le négatif n'est pas forcément négatif, et le positif n'est pas forcément positif. Cela veut dire que les pôles opposés peuvent se concilier. Les extrêmes se touchent, tout est et n'est pas en même temps. Une vérité n'est qu'une demi-vérité, nous enseigne le principe de la polarité. Le principe de la polarité nous enseigne que sans le négatif, le positif ne peut exister et vice-versa. Sans le désordre, l'ordre ne peut pas exister. Ces principes nous font comprendre que nous devons plutôt aller à la recherche d'une harmonie parfaite entre le principe opposé. C'est-à-dire que nous devons chercher, par exemple, l'harmonie entre le bien et le mal. Le positif et les négatifs, le désordre et l'ordre, nous devons vraiment comprendre ça, que ce sont des principes fondamentaux de l'univers qui nous permet enfin de vivre une vie harmonique et propre et équilibrée en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes chers amis? Je veux dire que le principe de la polarité, c'est un principe qui a été enseigné depuis la nuit des temps sur Katiopa, qui nous explique que on ne peut pas prétendre aujourd'hui, c'est-à-dire être en harmonie et en équilibre
en ignorant complètement le côté opposé à un principe fondamental. C'est-à-dire que si nous avons, dans les mathématiques, nous le voyons souvent, nous avons le positif et le négatif, nous savons que le positif dans les mathématiques ne peut pas exister sans que les négatifs puissent être là. L'électricité se transmet dans la maison sur base de ces principes fondamentaux. Donc nous avons une prise qui est chargée positivement et négativement. Donc ces deux principes sont là justement pour créer l'équilibre. Et l'être humain, qui est un principe, qui est la représentation fractale de l'univers, n'est que une représentation imagée et physique de ces principes de la polarité. C'est-à-dire que dans l'être humain, nous avons aussi le positif et le négatif. Or, n'oublions pas que l'être humain possède ce qu'on appelle les émotions. Et c'est ces émotions-là qui fait que l'être humain va, à un certain moment, caricaturer un événement comme mal, ça veut dire quelque chose de mauvais, entre guillemets, de manière à ce que tout le monde puisse en échapper. Or, le travail à faire est de regarder ces points avec d'autres, c'est-à-dire d'une autre façon. Donc, quelque chose de mal qui vous arrive dans la vie, si vous savez que le principe de la polarité existe, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accepter cet événement, de manière à ce que cet événement puisse vous apprendre quelque chose. Parce que le but, c'est de apprendre quelque chose. Si vous avez, par exemple, fait quelque chose de mal à votre ami, vous devez apprendre à ne plus retomber à ne plus vous retrouver dans la même situation. Ça veut dire que nous devons voir le côté opposé, c'est-à-dire que notre ami ou notre frère peut nous dire exactement ce qu'il voit en nous, c'est-à-dire le côté, je dirais, négatif de notre comportement, par exemple. Et donc, si nous savons que ces côtés-là existent et que nous l'acceptons parce qu'il ne faut pas les rejeter, eh bien, cela nous permet d'évoluer. Cela nous permet, en quelque sorte, de apprendre une leçon et ne plus tomber, c'est-à-dire ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que les erreurs ne sont pas là pour qu'ils puissent être rejetés. Les erreurs sont là pour nous apprendre. Et donc le principe de la polarité, en quelque sorte, nous enseigne ça aussi. Ces principes nous fait comprendre que nous devons plutôt aller à la recherche d'une harmonie parfaite entre le bien et le mal. Vous allez voir un peu plus tard, plus loin, je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Le positif et le négatif, le désordre et l'ordre doivent être des principes, ou je dirais, ça doit être des principes qui nous apprennent quelque chose. Nous devons aller au-delà de la pensée humaine pour comprendre que l'univers est ainsi fait. Parce que l'univers ne comprend pas comment dirais-je, le Nza ne comprend pas la façon humaine d'évoluer. L'humain aussi ne comprend pas la façon de l'univers d'évoluer. Tandis que les êtres supérieurs à nous, qui ont une conscience assez évoluée que nous, peuvent venir nous expliquer que, attention, ce que vous appelez le mal n'est pas le mal. Justement, c'est un principe qui vous permet de vous améliorer. Je vais vous donner un exemple. Si vous inscrivez votre enfant dans un club de judo, cet enfant-là va commencer avec une ceinture blanche. Et on va l'apprendre des katas, etc. Et à un moment donné, il va devoir montrer au maître qu'il a assimilé les leçons. Et il va se présenter devant le maître. Et le maître va les tester. Et si le maître trouve que la personne, votre enfant, a assimilé des leçons, votre enfant passe de la ceinture blanche à la ceinture jaune. Et ainsi de suite jusqu'à la ceinture noire. En arrivant à la ceinture noire, votre enfant a bien assimilé toutes les leçons. Imaginons que votre enfant se comporte bien et qu'il assimile bien toutes ces leçons. Et il arrive à la ceinture noire. Et ce stade d'évolution de votre enfant
permet à votre enfant de se comprendre lui-même, de se comporter, c'est-à-dire de s'équilibrer, vous voyez. Alors, en arrivant à la ceinture noire, c'est le stade où il doit maintenant, avec la force physique, montrer au maître, qui est peut-être première dan, montrer qu'il peut passer à la première dan. Alors en ce moment-là, c'est vraiment une confrontation physique qui peut même arriver à se faire du mal. Alors dans ces stades-là, votre enfant peut échouer. Alors le maître qui est devant lui, il va tout faire pour que le petit puisse le montrer exactement, le petit puisse montrer s'il est vraiment capable de passer de ceinture noire à la ceinture noire, à la première dan. Et donc, c'est lui qui teste. C'est justement ce principe que nous appelons le mal. C'est-à-dire que le maître, lui, il est là pour tester. Et donc, quelque chose qui nous arrive de mauvais dans notre vie doit être considéré comme le maître. Parce que si nous échouons dans une circonstance, nous recommençons à zéro. Nous recommençons toujours jusqu'à ce que nous allons passer de stade à stade à stade. L'évolution de la conscience fonctionne de la même manière. Et donc, dans ces perspectives, mes chers amis, le principe de la polarité nous demande d'avoir un équilibre parfait entre les deux principes. Et l'équilibre parfait ne veut pas dire aussi d'être mauvais, tellement mauvais, pour vivre dans le mal absolu, entre guillemets bien sûr. Alors qu'est-ce que nous voyons sur la planète Terre actuellement? Sur la planète Terre, nous voyons que les humains n'arrivent pas à assimiler vraiment ces principes fondamentaux de l'univers qui fait que tout doit être polarisé. Nous devons faire attention à notre polarité. C'est-à-dire que les êtres qui nous contrôlent actuellement travaillent avec le principe de la polarité. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que les humains puissent être endettés tellement, de manière à ce que nous continuons à vivre les situations que nous vivons actuellement. En d'autres termes, si nous n'avons pas compris amener l'équilibre dans notre vie, eh ben nous continuerons toujours à vivre les événements. Et pour contrecarrer cela, il faut justement, au lieu de mettre le poids sur le mal, entre parenthèses, mettons le côté opposé. C'est-à-dire, il y a le mal, eh ben nous, les humains, nous voulons la paix, nous pensons à la paix, nous faisons la paix avec notre frère, nous marchons, nous parlons les paroles qui apaisent, etc., etc. Que puisse être parfait, c'est-à-dire que l'équilibre puisse être parfait et que nous évoluions tous à un niveau supérieur. Les principes de la polarité nous enseignent ce genre de choses et que nous devons essayer de comprendre. Parce que il est incompatible à une personne qui veut vivre en paix d'avoir en lui la haine. Parce que vous devez faire une expérience. Une personne remplie de haine dire à lui que les personnes qui ont tendance à amener la bagarre, à vouloir s'entre, à amener les personnes qui sont toujours dans la haine. Donc il attire les personnes haineuses. Une personne d'amour va attirer envers lui les personnes aussi remplies d'amour. Une personne remplie de paix, de la même manière. Il est possible qu'une personne remplie d'amour attire vers lui les personnes remplies de haine et de colère. Alors, dans ce cas, ce n'est pas les personnes qui sont attirées par remplies de paix qui sont en faute. C'est la personne qui est remplie de paix qui doit faire un travail pour se poser la question de savoir pourquoi il se retrouve dans cette situation où il est entouré de personnes remplies de haine et de colère. Et aussi, il faut savoir que vous pouvez vous retrouver dans un endroit de personnes hostiles et que vous soyez le seul à qui ils ne vont pas mettre la main dessus. Ils vont faire comme s'ils ne vous voient pas. Parce que la vibration la vibration qui émane de votre fréquence, de votre bande de fréquence,
est incompatible à la leur. Donc, vous ne les attirez pas, vous les attirez pas vers vous. Ils vont vous passer comme ça, comme s'ils vous ont pas vu, vous ont pas vu. Et ils vont aller se rabattre sur quelqu'un. Et là, vous allez dire, mais pourquoi ils m'ont laissé? Et ils sont allés se rabattre sur celui-là qui n'a rien fait. Donc, ça veut dire que la personne les a attirés. Les humains fonctionnent de cette manière-là. Je vous ai parlé du principe de vibration, que toute chose vibre, toute chose remue, toute chose n'est pas statique. Je vous ai expliqué dans la vidéo, je pense, numéro 2, que nous sommes des énergies en mouvement perpétuel. Nous sommes une condensation dans un endroit de masse, une masse remplie je vais dire, des atomes dans un seul endroit. Donc nous devons comprendre ces principes, c'est-à-dire que nous devons chercher l'harmonie entre le positif et le négatif, qui est ni bien ni mauvais. Parce que le Nza ne sait pas ce que c'est le positif et il ne sait pas ce que c'est le négatif. Le Nza fonctionne énergétiquement. Le Nza est une masse d'énergie consciente qui fonctionne, et si vous fonctionnez comme le Nza, eh ben, vous recevrez exactement ce que vous voulez du Nza. D'accord? Le principe de la polarité ne s'applique pas seulement à l'univers, étant le macrocosme, mais elle s'applique aussi ici, bas sur Terre. Et s'applique pas seulement sur notre bande de fréquences. Je vous ai parlé des fréquences la fois passée, j'espère que vous avez compris. Nous sommes dans la 3e fréquence, la 3e dimension. Nous avons la 2e dimension qui est la dimension du monde végétal et la 1re dimension qui est la dimension du monde minéral. Et donc, ces principes s'appliquent aussi à ces sous-dimensions. Le principe de la polarité s'applique partout. Et au-delà du monde de notre 3e dimension, il y a encore bien sûr plusieurs dimensions qui est subtile. N'oubliez pas que le Muntu ne perçoit que 4% de la réalité qui se trouve dans l'univers. Et le 96% est invisible à l'œil du Muntu. Les fréquences, les ondes électromagnétiques, tout ça est invisible à l'œil humain. Ce qui ne veut pas dire que le Muntu n'a pas la capacité de le voir, mais le Muntu se retrouve bloqué dans un corps qui ne le permet pas. Mais, étant donné que le Muntu fonctionne comme un ordinateur qui peut être boosté, le Muntu peut acquérir des connaissances, heureusement, alors il a la capacité, avec justement l'apprentissage, l'initiation, à arriver à percevoir un certain nombre de choses qui est en ce moment-là invisible. Le principe de la polarité ne s'applique pas seulement à l'univers, comme je le dis, il s'applique à chaque dimension visible et invisible. Sans l'homme, mes chers amis, vous devez savoir, la femme ne peut pas exister. Et sans la femme, l'homme ne peut pas exister. Parce qu'il est clair que c'est la femme qui engendre. Et le principe qui veut que chaque chose émane de l'énergie féminine fait partie du principe fondamental du Nza. Parce que dans la tradition Congo, l'univers, la manifestation des objets célestes, etc., se trouve dans un ensemble cosmique que les anciens Égyptiens appelaient Nut. Nut, c'est la voûte céleste. Et Nut est une divinité féminine qui enfante, qui donne la vie. Voyez? Et donc, sans la femme, la vie ne peut pas être. Et sans l'homme, bien sûr, il ne peut pas avoir la reproduction. Parce que c'est la femme qui donne vie, qui manifeste la vie sous la forme visible en quelque sorte, et invisible naturellement, parce qu'il y a plusieurs manifestations féminines qui sont inaccessibles à l'œil humain. La chaleur existe parce que le froid existe, mes frères. Parce que la chaleur n'est que le côté opposé du froid. Et ça, les ancêtres l'ont bien compris et l'ont reproduit dans leur vie courante. Il existe en Égypte pharaonique une fresque, c'est-à-dire une représentation ancienne de l'époque d'Entinu, qui nous donne un exemple parfait de ce que j'essaie de vous expliquer. Nous pouvons y voir sur cette représentation le pharaon Ramessoum II, lors de son intronisation ou couronnement comme
le souverain de la haute Égypte et de la basse Égypte, se faire bénir par deux forces de la nature distinctes. Et ces deux forces de la nature ne sont que Seth et Horus. Seth, qui est la représentation de la force du désordre et de la destruction et du chaos, nous le voyons poser la main sur la tête, sur la couronne du roi. Nous avons de l'autre côté Horus, qui est la personnification, la représentation de la force de l'ordre, de la construction, de l'harmonie universelle, poser sa main sur la couronne du pharaon afin de le bénir dans ses tâches et de le guider dans ce qu'il va devoir affronter dans son règne, pendant son règne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les anciens Égyptiens, les initiés, avaient compris que pour arriver à vivre en harmonie avec le Nza, il faut arriver à contrôler et avoir la force de contrôler les deux côtés opposés. Et que Seth, qui est la personnification du désordre, devait être un ami du pharaon, en même moment que Horus, qui est la personnification du bien, je veux dire de l'ordre, de l'harmonie universelle, devait être aussi un ami du pharaon. C'est la raison pour laquelle que le pharaon était le premier, c'est lui qui jugeait le premier. Et donc, le pharaon qui n'était que l'arbre de la société devrait trancher le dernier. Parce que il était arrivé à la maîtrise de deux forces de la nature, qui ne sont que deux forces opposées qui régit l'univers tout entier. Il est important d'avoir à l'esprit que la loi de la polarité, mes amis, existe comme une loi fondamentale très importante dans le Nza, dans l'univers. Cette loi est respectée comme les autres lois citées dans d'autres vidéos, bien sûr, partout dans le Nza, partout dans l'univers. Et c'est grâce à la connaissance de cette loi fondamentale de la polarité et sa mise en pratique, bien sûr, dans notre vie quotidienne, que nous aurions l'occasion de faire évoluer notre civilisation. Et que les autres civilisations qui ont été en contact avec les anciennes civilisations, en l'occurrence, celle de l'Égypte pharaonique, ont pu, à leur temps, comprendre comment les choses fonctionnent et avancer. Les ancêtres savaient que ce n'est que par le désordre que l'ordre naît. Ce n'est que dès que nous avons pris conscience que nous vivons dans le désordre, que nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Cela ne veut pas dire que le désordre n'existe plus. Parce que le désordre est là, et l'ordre est là, et le Muntu existe entre les deux principes. Et c'est le Muntu qui, lui, doit faire en sorte que les choses se passent d'une manière équilibrée. Dans sa vie, bien sûr. En d'autres termes, l'être humain, qui n'est que la représentation de la source divine issue dans cette réalité, doit prendre conscience que son travail fondamental est d'amener l'ordre sur la planète Terre, qui est contrôlée actuellement, je peux dire à 90% par l'ordre iséfétique, ça veut dire par les êtres de l'ordre des désordres. Le travail de notre présence ici, c'est d'apporter la lumière de la source. Le travail des Bantous, des êtres humains, c'est d'apporter justement l'amour divin, la paix et l'harmonie partout dans l'univers où se trouve le désordre et apporter justement cette lumière divine fondamentale. Donc nous nous incarnons, la plupart d'entre nous, pour apporter cette lumière. Et donc, nous devons prendre ça en considération, que ce sont les deux principes de la polarité qui font partie, je dirais, de principes qui est comparable à une pièce d'argent à double facette.
quand vous avez une pièce de 2 euros, par exemple, vous avez de l'autre côté une représentation de l'Union européenne, de l'autre côté, vous avez la représentation du roi. Mais ces deux pièces ne représentent qu'une seule pièce. De l'autre côté, c'est une autre façon, une autre façade, et de l'autre côté, c'est autre. Mais ça représente une seule chose. Et c'est la même chose que ce que j'essaie de vous dire. Les deux principes de la polarité doivent être compris et utilisés afin d'apporter l'équilibre. Le but, c'est d'accepter les situations. De les accepter, pas d'une manière à les rejeter en disant « J'accepte, mais je ne veux pas croire en ce que tu me dis parce que je ne suis pas comme tu veux me le faire croire. » Parce qu'en ce moment-là, nous parlons avec notre ego. L'ego, lui, ne veut jamais perdre. L'ego, son travail à lui, c'est de continuer à exister parce qu'il pense que si il ne monte pas au-dessus, c'est-à-dire il monte pas sur le créneau, personne ne les verra et il risque de disparaître. Et donc l'ego va vouloir tout le temps vous ramener à la raison en vous disant que l'autre là essaye de jouer avec vos pieds, par exemple. Et donc, en d'autres termes, ce que vous devez faire, c'est des compréhensions pour laquelle l'autre veut jouer. Pourquoi est-ce qu'il veut? Il est en train pourquoi est-ce que vous avez escroqué, vous a tapé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ceci? Pour question à se poser, c'est pour. Quelle est la raison de... Et ce qui nous amènera, bien sûr, à aller encore plus dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Katiopa, pour essayer de voir les raisons fondamentales, je sais pas, bref, les raisons qui ont aux chutes africaines. Beaucoup nous diront oui, comme ça, attaqué, on a été envahi par le Perse, par le Romain, oui. Ça c'est physique. Qui est la civilisation égyptienne était une civilisation à son époque, à son apogée, contrôlée le monde entier. Le nouvel ordre mondial existait déjà. Le nouvel ordre mondial qui était juste centralisé en Égypte, qu'il existe, qui a conquis environ 180 États, qu'on appelle tout Djibouti Messou. Il a conquis 180 États. Seulement en Afrique, mais en Asie, en Amérique, on trouve une statue de Djibouti en Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous savez, ça tape le sphinx à Saint-Pétersbourg est représenté avec la tête. Nous avons des pharaons ici à Anvers, ici en au zoo. Le zoo d'Anvers est rempli. Il y a un Égyptien authentique. Il prouve que les anciens Égyptiens sont arrivés ici, ont apporté les éléments de la civilisation. En d'autres termes, l'influence égyptienne était presque mondiale. Parce que c'était une civilisation qui avait bénéficié des connaissances poussées de leurs ancêtres, les Atlantes, Uriens, qui les ont mis en place. Mais à un moment donné, pas que depuis que tout a chuté, parce que étant la chute du monde tout vers la civilisation atlante, je pense que c'est encore un peu plus antérieur. Et que la civilisation égyptienne, mais la moderne, a œuvré pendant très longtemps pour maintenir l'équilibre plein, pour maintenir l'équilibre en Katiopa. Voilà la raison partout en Égypte, le représente avec quand les pharaons
respect. Vous allez me dire, mais bon, ça, qu'est-ce que tu racontes? Oui, il y a un pharaon qui s'appelait Séti. C'est a pris le nom de Seth. Elle me dit oui, parce que c'était dans le doucement. Et la personnification, c'est de la science pure. Partout dans l'univers, c'est bien. L'univers qui a une fréquence à 1,6, qui est le nombre d'or, c'est où nous sommes actuellement, est en train de se décomposer. La fréquence vibratoire n'est pas une fréquence qui est d'être, normalement. Donc, les de l'ordre mathématique, de l'ordre cosmique, partout dans l'univers. Dans l'univers, nous voyons les étoiles qui vont exploser en supernova. Pourquoi vous pensez que l'étoile peut mourir? Pourquoi? Parce que il y a ces parts qui existent partout dans l'univers. À un moment donné, tout recommencer à zéro. Quand ça peut recommencer, une civilisation peut tomber et rêver. N'oublions pas que l'Égypte pharaonique est le premier histoire occidentale, et pour les Occidentaux, à parler de ce qu'on appelle la naissance. Les Égyptiens disaient Ouem Messou, le renouvellement des naissances. Chaque cycle voit les renouvellements de toutes les mœurs dans la société. La planète Terre également passe par des cycles, des cataclysmes planétaires où nous voyons s'engloutir dans les eaux, Atlantide par exemple, etc., etc. Et donc, mes chers amis, nous devons comprendre que ce principe de la polarité doit devenir notre ami. Ce principe, personnellement, de vivre en paix avec tout le monde. Parce que sur vous, vous apprenez pas vous-même, mais vous apprenez sur les autres. En disant que l'autre se sent mal, ah non, c'est moi. C'est moi qui en... Excuse-moi, vraiment, je suis en erreur. D'abord ça. En ce moment-là, votre ego se calme. Première fois, votre ego va vouloir exploser et vous faire qu'on va vous exploser. Vous allez vibrer à une fréquence et cette fréquence de colère va attirer l'égrégore de colère et l'égrégore de la colère va attirer les esprits de la colère, etc. et vous serez envoûté par l'esprit de la haine et de la colère. Ce qui vient, que vous n'êtes pas encore arrivé à le principe de la polarité. Parce que quand on amène vers vous une colère, prenez-la, recevez-le, lisez-le, essayez de le comprendre, allez dormir, parce que la nuit on dit, et puis réveillez-vous et réfléchissez pourquoi. Et la plupart du temps, vous allez comprendre que c'est vous qui avez tort, qui est à l'origine de tout ça. Même s'il y a quelque chose qui ça passe sans que vous vous rendez compte, prenez-le, acceptez les gens, et puis agissez de manière à ce que les personnes puissent sentir que vous avez agi. Ce que je veux dire est que faites aux autres ce que les autres puissent faire pour vous. Comprenez? Ça veut dire quand vous regardez votre frère qui s'énerve parce qu'il y a... Eh ben, essayez
se mettre à sa place et de comment est-ce que vous voulez qu'on puisse vous traiter à sa place. Et donc, tellement vous aurez la solution. Et la solution la plus, la solution que je trouve, c'est l'apaisement. Et donc, voilà, vous parlez de cette loi fondamentale d'INSA, celle-ci que je vais vous parler, c'est-à-dire le principe de la polarité. Ça, vous savez, c'est que ce n'est pas par le désordre que nous pouvons créer de la... Ils faisaient cependant à la force du désordre pour essayer d'amener l'ordre dans leur société. Nous comprenons ici, désordre n'est pas forcément désordre, et toi n'est pas moins. Je vous remercie de m'avoir suivi. On continue la prochaine fois avec, toujours dans le 7 lois fondamentales du Nzar, du principe du rythme. De m'avoir suivi, c'est toujours Bonza Amani. Si vous avez des questions, mon Facebook est Amani Bonza. Merci à vous tous. Au revoir et bonne soirée.